Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase, de chasse de pêche de plein air avec moi-même Steph Monette. J'espère que vous allez bien ce matin en ce mardi, je pense. Ouais, c'est ça, on est mardi. Si bol que le temps passe vite. Puis pas le temps de se revirer de bord, tabarouette, puis une autre affaire, puis une autre affaire. Puis la vie va très, 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 très vite. Puis je vais vous en parler comment est-ce que la vie va vite tantôt. Euh, euh, Ça va vite. C'est juste ça que j'ai à dire. Là, puis il faut profiter des moments qui nous sont accordés pour profiter de la nature. Ouais, ça me fuck un matin. Je vais être franc avec vous autres. Là, premièrement, hier, j'ai fait un peu d'insomnie. Là. Je me suis trompé de café. Puis je suis rendu sensible au café. Puis j'ai pris un café, pas pris la bonne tasse hier. J'ai pris le décaféiné au lieu. J'ai pris le caféiné au lieu du décaféiné. Puis à 3 heures, j'étais encore debout ce matin. Bougez pas une seconde, moi, juste arranger de quoi. Ça me gosse ce matin. Attendez une seconde. Ouais, fait que c'est ça, ça me bouleverse parce que hier au soir, vu que je faisais un peu d'insomnie avec Monsieur Café, je faisais le tour de mes affaires. Là. Tu sais, je checkais tout ce que j'avais, puis sur le web, puis ainsi de suite. Puis là, ben, j'ai une connaissance qui m'a écrit me disant T'es-tu au courant qu'est-ce qui vient d'arriver? J'ai un ami à moi, une bonne connaissance à moi. On a fait c'est une personne qui a croisé mon chemin puis qui a été quand même de bonne influence, je vais dire ça comme ça, une bonne influence. C'est devenu un chum, on a chassé ensemble une couple de fois. Après ça, la vie fait que chacun fait nos affaires chaque bord, mais toutes les fois qu'on se voyait, on avait beaucoup de plaisir à jaser, puis à se remémorer les quelques voyages de chasse qu'on avait faits. Puis il est décédé en fin de semaine, un gars de mon âge. Michel Côté, c'est ceux qui connaissent Michel Côté, c'est le fondateur de la bannière Écotone. Toutes les écotones que vous voyez, ben, Michel était le fondateur de ça. Et un gars en forme, en tout cas de ce que je savais, là, il semblerait, de quand j'ai parlé hier, c'est un accident de la vie, fait que des fois, tu n'as pas le choix, mais il est décédé ce week-end. Fait que je vais profiter de On Jase pour souhaiter à toute la famille de Michel mes plus sincères condoléances, mais aussi à toute l'équipe Écotone qui était soudée bien proche. C'était une affaire de famille, cette affaire-là. Fait on perd un bon morceau dans notre industrie. Un jeune morceau en plus, parce que c'est pas un gars qui était vieux, c'est un gars qui avait mon âge. Tu sais. Je ne veux pas dire que je suis jeune, là, mais on est quand même des gars en shape, puis des gars que. C'est ça. Quand c'est fait, c'est fait. Puis quand il décide de venir décider que c'est assez, ben c'est assez. Fait que mes condoléances à toute la gang des Cotones, puis à la famille surtout, à son épouse, ses enfants. Mes plus sincères condoléances. Vraiment, ça me fuck cette affaire-là matin. Vraiment. Donc, sur une note plus positive, bien entendu, des nouvelles Joe. Bon, qu'est-ce qu'il y a des nouvelles Joe? Premièrement, coach de chasse. J'ai mis 2 vidéos hier vraiment à mon goût, là, des affaires à mon goût. Premièrement, j'ai tombé sur une vidéo au ralenti de quand tu tires avec un silex, c'est un poudre noir, les anciens, que tu mets ta poudre, tu mets ton boulet, puis en avant, tu lèves, c'est une pierre qui vient kicker quand tu pèses sa clenche. Puis là, tu vois la poudre prendre en feu, puis là, la feu rentre dans le trou, puis le trou met le feu à la poudre, puis là, le coup part. Si, quand il y avait ce genre de gun-là pour chasser, puis il appelle ça au flintlock, puis chasser au flintlock en Pennsylvanie, j'ai vu ça, mais c'est hallucinant vraiment de voir la mécanisme de la patente, puis comment est-ce que ça marche, puis tout le kit. Fait que vraiment, une vidéo cool, vraiment cool. Là. Puis tu sais, quand t'as les gars qui tiraient avec ça, là, tu peux pas voir tif tout, puis tu repartais, ben là, tu fais tout, ouf, là, le coup partait. Fait que le follow-through qu'on parle du tir, c'est de là que ça a été inventé en tabarouette dans ces affaires-là. L'autre affaire, je sais pas si c'est une vidéo arrangée avec le gars des vues, mais asti que je trouve ça hot. T'as un drone qui s'en vient du ciel puis qui rentre dans le bois. Puis là, tout à coup, tu vois un gars passer en courant, puis il y a un méchant gros grizzly qui court après. Fait que je ne sais pas si c'est arrangé avec le gars des vues. Tu vois là, quand il voit le drone, il se tourne après. Mais impressionnant comme vidéo. Fait que si vous avez une chance, allez voir ça. Puis c'est ça qu'on met sur Coach de Chance. Tu sais, Coach, ça me permet de me laisser aller vraiment, puis de laisser aller mon environnement quand je trouve de quoi. Fait que je vous envoie ça là-dessus. Si vous n'êtes pas membre, si vous n'êtes pas ajouté au groupe Coach, il y a tout le temps les affaires spéciales qui arrivent dans le Coach de Chasse tout au long de l'année. Fait que je vous invite à adhérer au groupe Coach de chasse. Puis la raison est simple, c'est que dans un groupe, on peut mettre des vidéos plus touchées, plus funky,
plus de notre réalité de chasseurs. Alors, je vous invite à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Grosse nouvelle. Est-ce que ça brasse? L'hiver, là, dans le domaine de l'industrie de la chasse, puis de la pêche, puis du plein air, avec Steph Monette, ça brasse. Puis, il y a tout le temps plein d'affaires, des associations, des dissociations, je sais pas si ça se dit, là. Mais en tout cas, puis là, il y a de quoi de vraiment positif qui arrive dans l'industrie. C'est vraiment, vraiment cool que ça arrive, on va dire ça de même. Chasse et pêche 2.0, que vous connaissez très bien, Serge Dapra, Serge avec qui je collabore une fois de temps en temps dans ses lives, parce que Serge, c'est le spécialiste des lives. Tu sais, on pogne tous nos créneaux à un moment donné. Serge, il est propriétaire de la pourvoirie du Lac-Suzy, puis Serge est d'un premier qui a compris que le web, ça faisait la job. Puis là, 5 ans, il a commencé à développer, puis à travailler, puis à apprendre le web, puis tu sais, il a fait une Christy job parce que sa pourvoirie maintenant est connue, beaucoup connue grâce au web. Puis là, de fil en aiguille, avec les lives qu'il fait tous les jeudis, de 1001 sujets, là, il parle de plein d'affaires, mais Sentier Chasse et Pêche se joint à son équipe à lui. Une revue qui fait 50 ans. Fait qu'imaginez, là, 2 médias qui se collent ensemble, 2 médias de passionnés qui se collent ensemble. Fait que je pense que ça va faire des belles flamèches, ça va être le fun, ça va amener du contenu différent, ça va amener du contenu le fun sur le web. Fait que j'ai bien hâte de voir cette patente-là. Là, on est mardi. Je pense que le lancement, il est demain, si je ne me trompe pas. En tout cas, je reviendrai avec ça, mais vraiment... Vraiment cool. Moi, là, quand je vois des affaires à la main, je trouve ça nice. Ça brasse, ça amène des affaires nouveaux, ça stimule notre industrie. Notre industrie au Québec, là, s'il fallait qu'on ait le monde, la population des États-Unis qui suivrait ce qu'on fait au Québec, est-ce qu'on serait populaire à travers la planète? Parce qu'on est une gang de capotés dans le domaine de la chasse, de la pêche et du plein air. Mais vraiment content de voir cette association-là. Je souhaite longue vie à cette gang-là. Puis ça va être le fun parce que ça va stimuler, ça va emmener des nouvelles affaires, ça force tout le monde à s'améliorer. Fait que c'est vraiment cool. Vraiment cool. Bravo aux deux entités d'avoir pris une entente puis de travailler avec nous autres. Ça va être bon pour notre business en tabarouette. Cuire des patates puis de la viande dans de la graisse d'ours, c'est-tu bon? Steph, j'ai vu ça dans Meat Eater, il fait ça. C'est-tu bon? Certain que c'est bon. La graisse d'ours, là, l'ours, là, il a été mis pour ça. L'ours, là, moi, je vais vous dire ça de même, là. Mère Nature a dit, chevreuil, c'est bon de même. L'orignal, c'est bon de même. L'ours, c'est bon de même. Puis les Autochtones avaient compris ça, même si c'est un animal qui était sacré dans plusieurs tribus autochtones. Mais l'ours a beaucoup à donner de son être, je vais dire ça, quand il est récolté, que ce soit pour le cuir, que ce soit pour la fourrure, que ce soit pour la viande, qui est, selon moi, la meilleure viande de gibier qui existe, et son gras. Le gras, il est bon pour rendre le cuir plus flexible, il est bon pour imperméabiliser nos bottes de chasse, et aussi, il est excellent pour cuire de la viande. Le goût du gras d'ours, c'est vraiment bon. Vraiment bon. C'est un goût fin. Fait que oui, il n'y a pas de problème. Moi, chez nous, là, quand on se décide de se faire des lunchs, OK, des lunchs de viande sauvage, puis qu'on part de rien en vérité, on part de la base, puis qu'on amène ça jusqu'à temps de l'avoir dans l'assiette, ben c'est des affaires que je fais. Prendre du gras d'ours, le gras d'orignal, la même affaire, le Saint-Doux d'orignal, je le fais. Le Saint-Doux de chevreuil, je trouve qu'il goûte un petit peu fort, mais la graisse d'ours, puis le gras d'orignal pour cuire de la viande, c'est top notch. Alors, c'était Marc-André qui me posait cette question-là. Alors, oui, inquiète-toi pas, Marc-André, c'est vraiment bon, puis il n'y a pas de problème, puis je te le dis. Puis quand vous voulez récolter, Yann, il en vendait à un moment donné sur son site web. Puis c'est de quoi il y avait une recette assez spéciale là, de ça qu'on avait développée. C'est une recette familiale là, de la graisse d'ours qu'on a. Mais simplement, là, juste la dégorger, tu dégorges ton gras, puis une fois que ton gras il est dégorgé, tu mets ça dans des pots maçons, tu gardes ça au frigidaire, ça se garde un bout jusqu'à temps. Tu vas savoir de toute façon quand il sera plus bon, ça va sentir le surie, mais ça se garde longtemps. Puis pour les bottes, le cuir, n'importe quoi, c'est vraiment cool. Vraiment cool. Les selles de chevaux aussi, c'est vraiment hot. Fait que ça a son utilité d'être là. Fait que j'espère que ça répond à ta question, Marc-André. Comment utiliser un choke sur un vin pour avoir un maximum de performance? C'est Yvon qui me demande ça. Yvon, l'affaire qu'il faut que tu penses, c'est pourquoi tu veux faire.
quelle chasse? Si faut que tu me donnes plus d'informations. Pour le dindon, pour la perdrix, pour la sauvagine, pour le loutarde, c'est quoi? Pour quelle chasse en particulier? Parce que chaque choke a son utilité. Tu sais, si tu pars avec un cylindré, ben les plombs sont plus ouverts. Tu vas t'en servir pour faire de la perdrix, pour faire de la bécasse. Modifié, c'est celui entre les deux. Le patron est plus refermé. Moi, c'est celui que j'aime beaucoup utiliser pour le canard, pour l'outarde, pour l'oie blanche. J'aime beaucoup ça. Le full choke, où est-ce que là, la gerbe de plomb va s'en aller à une place, ben là, je vais l'utiliser pour le dindon sauvage. Je vais l'utiliser pour l'oie blanche quand je sais que je vais faire des longs shots. Fait que tu sais, ça dépend de ta chasse, ça dépend de ce que tu veux faire. Mais à base, peu importe le fusil que tu as et la grenouille que tu vas utiliser, ce qui est très important de faire, c'est que pour chaque chasse que tu vas faire avec la munition que tu vas utiliser, faut que tu connaisses le patronage de ton fusil, puis c'est de même, il faut que ça soit fait. Alors, tu vas prendre une feuille, tu vas t'installer à 15 mètres, tu vas tirer un coup, tu vas te reculer après ça à 30 mètres, tu vas tirer un coup, tu vas te reculer après ça à 60 mètres, tu vas tirer un coup, puis dans un rond d'à peu près, je te dirais 2 pieds, là, faut que tu comptes combien de plombs qu'il y a dedans pour être efficace, pour pouvoir récolter un dindon, de la sauvagine, de la perdrix, du lièvre. C'est comme ça que tu vas savoir que tu vas bien connaître ton fusil, puis que là, il va être vraiment efficace quand tu vas aller à la chasse. C'est la façon de faire quand que tu chasses, puis que ce soit un 20 ou un 12. La mode s'en vient au 20, là. On en entend parler de plus en plus. Beaucoup moins de coups sur l'épaule et aussi agréable et aussi meurtrier quand on va chasser avec. Si tu pars à la chasse, puis tu as un couteau à apporter, c'est lequel? Bon, la question qui tue un matin. Ça, c'est Dominique me demande ça. Ben, si j'ai un couteau, en fait, j'ai tout le temps 2 couteaux, mais tu me demandes un couteau, ben, je te dirais que ça va être un couteau dans ce genre-là. Un couteau, c'est Séguin qui fait ça. OK? Fait que c'est un couteau de super qualité. Si t'en as qu'un, super qualité. Celui-là, ben, il est monté avec la paracorde. Vous savez pourquoi j'adore la paracorde? C'est que si à un moment donné, il arrive peu importe le problème qui peut m'arriver en forêt, ben, j'ai de la corde de spare pour pouvoir me démerder là, quand je vais être dans le bois. Après ça, ben, ça prend un couteau qui est super coupant. J'aime beaucoup une lame de ce genre-là qui va pouvoir éviscérer. Si tu veux éviscérer, tu vas le prendre comme ça. Puis tu vas être capable d'éviscérer, tu vas être capable de faire le tour de l'anus, tu vas être capable de bien tout dégager les parties en dedans avec ton couteau. Puis après ça, ben, tu vas pouvoir t'en servir aussi pour dépiauter, pour enlever la peau, pour pouvoir après ça défaire tes quartiers. Fait qu'un couteau de ce genre-là, c'est une lame d'à peu près 4 pouces, je ne me trompe pas, 4 pouces et demi. Là. C'est vraiment un couteau à tout faire que tu vas apprécier. Si j'en ai un, c'est lui. Je déborde pas plus, je vais pas plus loin. Des couteaux, j'en ai pu savoir quoi faire. C'est sûr qu'avec le temps, on a développé, vous le savez, j'aime beaucoup les couteaux. J'en ai-tu un? Non, j'en ai pas un, là. Mais j'aime beaucoup les couteaux là, avec les lames interchangeables, là, les Outdoor Edge. Mais si tu me dis je vais payer un petit peu plus, aller me chercher un couteau de qualité, puis je vais travailler avec un couteau de ce genre-là vraiment pour pouvoir aller à la chasse. Puis tu sais, je suis pas commandité par Eric, là, pas du tout, là. Malgré que ce couteau-là, il m'a fait un cadeau. Mais les couteaux Séguin sont reconnus pour la qualité de l'acier. Eric, c'est sa job principale. Fait que vous avez une garantie. Quand il coupe plus, vous pouvez y renvoyer l'hiver, il va vous le réaiguiser. Vraiment, 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 c'est un chic type. Puis c'est un gars de mon coin, puis c'est un couteau québécois. Puis tu sais, comparativement, mettons, à un couteau comme ça, que tu vas payer une centaine de piastres, ben, pas que c'est pas bon, pas que ça fait pas la job, pas comment est-ce que c'est, mais la qualité de ça et de ça, il y a vraiment une différence. Fait que si t'en as un à avoir, le couteau, c'est une des pièces les plus importantes de ton équipement de chasse, dans tous les usages, que ce soit pour se faire à manger, se défendre. Si tu te fais attaquer par le Sasquatch ou tu te fais attaquer par la mouche tsetse, ben au moins tu as un bon couteau. Non, sérieusement, c'est que c'est un couteau que tu vas pouvoir vraiment, vraiment utiliser. La mouche tsetse, un matin. Oh, les Steph. Fait que c'est ça. J'espère que ça t'aide, Dominique. Un matin, j'ai pas dormi, hein. Fait que il y a des petites affaires qui passent dans ma tête une fois de temps en temps. Fait que j'espère que ça répond à ta question, Dominique. De toute façon, si vous voulez avoir des informations sur les couteaux Séguin, vous avez juste à aller sur Facebook, écrivez couteau Séguin, puis ça va sortir tout de suite. Googlez, ça va sortir Eric. Eric, il est partout. Il est reconnu à travers le Canada pour la vente de ses couteaux faits à la maison. Faits à la main. La mire buriste de ton arc. C'est pas trop pesant, Steph? C'est André qui me demande ça. Ben non.
Ben non, puis j'en ai parlé dans les lives. J'en ai parlé dans les lives. C'est vraiment, vraiment bien pensé. Puis elle est pas. Il n'y a pas une grosse différence avec les arcs, avec les murs normales. OK? Puis ce qui est cool, c'est qu'elle est pensée pour que le balancier, là, le balancier, quand tu vas lâcher ta flèche, ben, tout le mécanisme a été mis directement sur le frame de l'arc, un petit peu offset, pour bien balancer votre arc. Fait que, je vais être franc avec toi, je trouve pas ça trop pesant. Puis là, j'ai juste hâte qu'il fasse moins fret, puis que là, je puisse vraiment tirer un lot de flèche, puis m'amuser avec ça, puis voir, finir de l'ajuster comme il faut, puis vraiment, vraiment être capable de vous dire, mais je capote vraiment sur ce mécanisme-là que Burris a fait. C'est une nécessité aiguë dans mon cas pour ce produit-là. Fait que non, je le trouve pas trop pesant, André, vraiment, vraiment pas. Hey, hier, hey, c'était un petit rongeable ce matin, hein? C'est pas si pire. Hier, tu sais, les gogos, j'aime ça. Toutes les patentes qui peuvent nous servir, j'aime ça. Puis, moi, juste faire la dernière question parce que j'ai hâte de vous parler de ça. Dans les lives en fin de semaine, Steph, tu as parlé d'un petit ménin que tu utilises pour la pêche à truite mouchetée. Je me souviens plus c'est quoi. C'est lui. C'est le petit Yuzuri, un snap bean qui appelle ça. OK? C'est un petit ménin, là, le voyez-vous, et voilà. C'est vraiment efficace pour la moucheter. Moi, je vous conseille cette couleur-là, le bleu, le rose, puis les chartreuse. C'est deux couleurs que j'utilise. C'est 3-4 couleurs que j'aime beaucoup utiliser. Naturellement, ça vous prend une canne adaptée à ce petit leurre-là quand vous allez le faire. Puis on en a parlé là, avec Luc là, quand on a fait le week-end en fin de semaine. Et en passant, on a battu des records d'audience en fin de semaine avec ça. Je vais essayer de vous la montrer, la canne que j'utilise pour ça. Ah ouais donc, Steph, c'est bien mêlé tes affaires le matin. Canne à dorer, canne à ça. Lève-le. Hein? Et où? On va enlever le bout de pas le péter en haut. Celle-là. Là, c'est pas la dernière, c'est pas le dernier modèle, là, mais ça vous prend une canne dans ce genre-là avec un petit moulinet. C'est une pas ultra légère, c'est une action léger. Naturellement, j'adore Okuma. C'est des cannes que j'aime beaucoup. Puis le modèle là, si vous voulez vous référer à une affaire, là, la SST d'Okuma, je sais que quand Max en a parlé là, en fin de semaine, c'est un modèle qui existait encore. Fait que vraiment, puis tu sais, ça prend de quoi qu'il va être assez sensible que quand tu vas pêcher, quand tu vas pêcher ta truite, ben avec ce petit bidule-là, ce petit snap bean-là, ben, tu vas avoir vraiment du plaisir, tu vas le sentir. Tu le sens, là, tu vas donner des petits coups. Puis, à un moment donné, on avait fait des tests. Hein. J'ai été pendant plusieurs années à faire des tests sur la pêche. OK? Des affaires que moi, je voulais être certain de ce qui était avancé. Dans l'époque, il n'y avait pas assez de vidéos là-dessus. Fait qu'on avait des caméras accrochées après nos leurres, puis on regardait. Puis, on avait pêché sur un lac. Puis, je faisais, mettons, un tour. Pas un coup. Non, c'est 5 grammes. Fallait un autre tour. Pas un coup. Là, on regardait la caméra, on voyait les truites qui venaient snapper les petits snap beans. Pouc, pouc, pouc. Parce qu'on faisait des tests de l'heure. Puis, à un moment donné, en jasant, j'ai mon chum qui me dit, change donc de canne. Il dit, d'après moi, parce que la caméra était assez pesante, tu sais, fait qu'on avait des cannes qui étaient assez rigides. Il dit, ça tente-tu de changer de canne juste pour voir la différence que ça va faire? Bon, on va l'essayer. Fait que là, j'avais tombé avec une canne justement comme la SST. Puis là, j'avais mis ça. Puis la même run que j'avais faite, les truites, quand ils venaient toucher à mon snap bean, là, je les sentais. Là, je les ferrais. Fait que, tu sais, l'équipement, elle est importante à un moment donné, si tu veux. C'est comme n'importe quoi. C'est comme un gars qui joue au hockey, que ça y prend des patins. Il y en a qui patinent sa bottine, ça leur prend des patins de même. Puis il y en a d'autres, c'est des patins à 1500$, je sais pas, je vous dis ça de même. Là. Mais tu sais, fait dans chaque espèce que tu vas pêcher, que tu vas faire, si tu veux avoir là, juste la bonne connexion, des fois, c'est juste ce petit détail-là qui va faire la différence. Puis tu sais, la canne avec le monofilament, avec ce que tu mets au bout, ben si c'est pas adapté, si tu n'as pas la bonne connexion, c'est là qu'il peut faire la différence entre celui qui fait des belles pêches et celui qui n'en fait pas des belles pêches. C'est pour ça que quand on va à truite, on a des cannes à truite. Quand on va au doré, on a des cannes au doré. Quand on va à lac Ontario, on a des lignes pour le lac Ontario. Mais ces spécifications-là sont importantes souvent dans le résultat qu'on va faire quand on va pêcher. Puis là, ben, vous en avez l'exemple.
Bon, l'autre affaire que je voulais vous parler. C'est m'a bossé mon temps encore. Moi, les gogos, j'aime ça. OK? Fait que quand je vois une gogosse, puis là, je fais Puis il faut que je me retienne parce que des nécessités aiguës, j'en développe solides en hiver parce que j'ai ça à checker. J'ai fait venir ça. C'est Victorinox qui fait ça. Tu sais, je vous avais déjà parlé de mon Victorinox que j'ai tout le temps dans mon stock de chasse. Dans mon stock de chasse. Victorinox sont arrivés avec ça. Hey, j'ai trouvé ça vraiment nice. Hey, on le voit à travers, c'est vraiment cool. Fait que dedans, c'est une carte de crédit. Fait que tu peux avoir ça directement dans ton portefeuille, dans tes poches. Ça se traîne très, très bien. Puis là-dedans, tu as un couteau, une lime à ongles, je pense que ça, c'est un cure-dent. Non, des pinces à cils. Des petites pinces à cils. OK? Fait que si c'est un écharpe ou quelque chose de même, un corps étranger de rentrer, tu vas pouvoir le faire. Tu as une paire de ciseaux, tu as un cure-dent, puis tu as un stylo. Fait que c'est vraiment. Puis moi qui ai mangé mes ongles hier, mais tu sais, c'est vraiment bien fait. Regardez les petits ciseaux, comment c'est cool. Tu peux faire ça. La seule affaire, normalement, il y en a qui vont dire ouais, j'ai ça dans mon stock de voyage. Traîne pas ça dans tes poches. Même que tu passes les douanes, mon père, c'est terrible. Quand on voyage, il a tout le temps son petit canif, ça le fait tout le temps saisir, puis ça y en coûte tout le temps un autre quand il arrive au bout. Mais ça, c'est une belle gogosse. On dit juste ça, non, une belle gogosse. Fait que, puis c'est une petite règle aussi, puis patente de gars. Vraiment une patente de gars, mais je trouve ça vraiment cool, vraiment nice. Fait que je voulais vous en parler ce matin. Je fais venir ça, pogner ça sur le web. On dirait que de ce temps-là, le web, il sait que je suis en nécessité aiguë. Fait que j'en reçois en 6 bols des patentes. J'ai commandé d'autres affaires hier. Fait que je vais vous montrer ça au fur et à mesure. C'était Long Jazz aujourd'hui. Passez une excellente journée. Faites attention à vous autres. Likez, partagez, invitez, surtout commentez. La question du jour aujourd'hui. Si vous chassez l'orignal cette année, le chassez-vous? Allez-vous chasser l'orignal cette année? Je veux savoir ceux qui sont les chasseurs d'orignal. Ouais, moi je le chasse. Dites-moi dans quel coin. Je veux pas savoir votre spot. Dites pas votre spot. Mais je veux juste savoir, ouais, cette année, moi je chasse l'orignal. Non, je chasse pas l'orignal. Puis demain, on demandera qui chasse le chevreuil. Puis on pourra regarder le ratio de chasseurs d'orignal puis le ratio des chasseurs de chevreuil. Passez une excellente journée. Faites attention à vous autres. N'oubliez pas, répondez à la question. Allez-vous chasser l'orignal? Ça va vous permettre de commenter, liker, partager, surtout, commenter. Passez une excellente journée. On se voit demain tout le monde. Ciao.